Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les Émirats Arabes Unis expulsent 70 ressortissants libanais, pour la plupart de confession chiite. Ils ont 24 heures pour quitter le territoire. Une information confirmée par le ministère libanais des Affaires étrangères. Les jours de solidarité avec le régime Assad sont révolus. Une déclaration signée Saad Hariri à la veille du 10e anniversaire du 14 mars 2005 et de la révolution du Cèdre. Les forces irakiennes assiègent Tikrit sur le point de tomber 11 jours après le lancement de leur offensive. La ville était aux mains des combattants du groupe État islamique. Et à suivre également dans ce journal, Vladimir Poutine va bien. C'est en tout cas le message que veut faire passer le Kremlin en diffusant des images du président russe après des rumeurs sur son état de santé. Les Émirats Arabes Unis ont décidé d'expulser au moins 70 ressortissants libanais, pour la plupart de confession chiite. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Gebran Bassil, a confirmé l'information. Le représentant du comité des expulsés, Hassan Layan, a indiqué de son côté que ce sont en fait 70 familles qui sont visées par cette décision. Les Libanais ont 24 heures pour quitter les Émirats, qui n'ont donné aucune explication à leur décision. Les jours de solidarité avec le régime Assad sont révolus. Voilà les propos tenus par Saad Hariri, des propos qui interviennent à la veille du 10e anniversaire du 14 mars 2005 et de la révolution du Cèdre, quand près d'1 million de Libanais est descendu dans la rue pour commémorer l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafiq Hariri, tué un mois auparavant, et dire non à la mainmise syrienne sur le Liban. Le 14 mars a constitué un tournant unique dans l'histoire du pays et pavé la voie à une alliance nationale. S'adressant notamment à Hezbollah, Saad Hariri a assuré que protéger le régime de Bachar el-Assad ne permettra pas de combattre le terrorisme et que placer le Liban au cœur des guerres civiles de la région mènera à l'effondrement de la coexistence au sein du pays. Pour sa part, Walid Jumblat a rendu vendredi hommage à l'ancien patriarche maronite Nasr al-Asfir à la veille du 10e anniversaire du 14 mars 2005. Dans un tweet, le leader druze l'a qualifié de patriarche de l'indépendance. En 2001, le rassemblement de Ernest Chehouane avait vu le jour à l'initiative du patriarche Sfir. Formé de personnalités chrétiennes, le rassemblement appelait alors à mettre un terme à la présence syrienne au Liban. L'ambassadeur des États-Unis au Liban, reçu par Gebran Bassil ce vendredi, David Hale, a salué la performance et l'engagement de l'armée libanaise et des forces de l'ordre dans leur lutte contre l'extrémisme. Il a assuré au ministre des Affaires étrangères que Beyrouth peut compter sur le soutien ferme et constant des États-Unis et des autres pays pour renforcer les capacités du Liban et lui donner les moyens de se défendre. David Hale estime par ailleurs que le pays joue un rôle clé au niveau de l'effort international contre le terrorisme, notamment grâce à sa politique de distanciation et à son modèle de coexistence. Le diplomate américain a enfin énuméré les 5 points de la stratégie antiterrorisme de la coalition internationale, à savoir l'effort militaire, l'effort international pour mettre un terme à l'afflux des combattants étrangers dans la région, la fin des sources de financement aux groupes extrémistes, les aides humanitaires et enfin l'appui aux victimes. Autre visite diplomatique de ce vendredi, celle de Patrice Paoli chez Cheikh Malek Shahar, moufti du Nord et de Tripoli. L'ambassadeur de France au Liban a salué les progrès accomplis grâce au plan sécuritaire ainsi que les efforts déployés pour calmer la situation. Il a dit encourager l'esprit de tolérance entre les régions, notamment entre les quartiers rivaux de Bab el-Tebene et Jabal Mohsen. Le diplomate a par ailleurs appelé à la poursuite des efforts fournis par les forces de l'ordre dans la capitale du Nord ou dans les autres régions libanaises, assurant que la France soutient le Liban et les Libanais. Le juge d'instruction militaire Imad Zein a émis des actes d'accusation par contumace pour homicide volontaire à l'encontre de 8 membres du clan Ja'far. Des inculpations dans le cadre de l'enquête sur le crime de Btadaï. Les accusés ont été déférés devant la cour criminelle de la Beka. Souvenez-vous, en novembre dernier, des hommes poursuivis par la police avaient fait irruption dans une maison et avaient tué Nadima et Sobhi Fakhri, un couple qui avait refusé de leur céder leur voiture. En Irak, l'opération militaire qui vise à reprendre le contrôle de Tikrit est sur le point d'aboutir. C'est en tout cas l'avis du ministre irakien de la Défense. Cette ville, située à un peu plus de 150 km au nord de Bagdad, était aux mains des combattants du groupe État islamique. Et l'armée irakienne, appuyée par des milices chiites, a lancé une vaste offensive il y a près de 2 semaines. La ville serait désormais encerclée et sur le point de tomber. Les djihadistes refusent pour l'instant de parler de revers. Ils préfèrent en fait mettre en avant le ralliement de Boko Haram.
Le groupe islamiste a gagné du terrain ces derniers mois dans le nord-est du Nigeria. Samedi dernier, le chef de Boko Haram a annoncé faire allégeance à l'État islamique. 8 djihadistes présumés arrêtés en Espagne. Le coup de filet a été lancé tôt ce matin dans plusieurs villes espagnoles. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que les suspects sélectionnaient des candidats au djihad pour les envoyer en Syrie et en Irak. D'autres arrestations ont eu lieu à Avila, Ciudad Real et Gérone. 4 personnes ont déjà été arrêtées fin janvier et 2 encore ce jeudi. Les autorités espagnoles estiment qu'une centaine de leurs ressortissants se trouvent en Irak et en Syrie. C'est peu comparé aux milliers de Français, de Britanniques et d'Allemands qui œuvrent auprès des groupes terroristes sur le terrain. La France et le Japon font un pas de plus dans leur partenariat militaire. Un accord conjoint a été signé ce vendredi à Tokyo entre le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et son homologue japonais, Fumio Kishida, ainsi que leurs collègues de la Défense, Jean-Yves Le Drian et Gen Nakatani. Réaction. Pour aller plus loin, nous avons décidé de travailler sur des sujets très concrets et ambitieux et nécessaires. La coopération contre le terrorisme, Fumio vient d'en parler à l'instant, le développement de programmes conjoints dans le domaine des équipements de défense, le renforcement des capacités africaines en matière de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme international. Nous sommes 2 pays maritimes. Nous avons tous les 2 ce type de menaces. Nous avons tous les 2 des entreprises de haute technologie dans ce domaine. Mettons-les ensemble à travailler pour avoir une solution technique qui soit gagnante-gagnante pour les 2 pays et pour les entreprises qui y travaillent. C'est ça l'état d'esprit qui nous anime dans le cadre de l'accord intergouvernemental qui vient d'être signé. Dans un instant, nous ferons le point sur la situation à Ferguson, aux États-Unis. À tout de suite. Sur le plateau de l'info du 1640. En déplacement en Pologne, le Premier ministre français a réagi à l'idée d'une armée européenne lancée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Une idée jugée belle par Manuel Valls. On l'écoute. L'idée d'une armée européenne est une belle idée. Et toutes ces questions-là vont être discutées, ça vient d'être rappelé, au mois de juin prochain. Et c'est vrai qu'il faudrait regarder de près la contribution des États qui aujourd'hui participent de la défense, non pas de leurs propres intérêts, mais des intérêts communs de l'Europe. Moi, je suis prêt à recevoir beaucoup de leçons concernant la gestion des déficits publics, mais j'aimerais aussi regarder de près qui participe à la sécurité du continent européen à l'extérieur quand il s'agit de combattre le terrorisme. La situation de l'Ukraine est bien sûr préoccupante. Les mots, les attitudes, les déplacements de soldats participent malheureusement d'une escalade. Nous n'avons, nous, qu'un seul objectif avec le président de la République, c'est de sortir de la logique de guerre pour aller vers une logique de paix. C'est le sens des accords de Minsk II qui doivent être entièrement appliqués, puisque sinon, il n'y aura pas de logique de paix. Julian Assange pourrait être bientôt auditionné par la justice suédoise à Londres. Le ministère public à Stockholm a en effet proposé d'envoyer un magistrat à l'ambassade équatorienne où est réfugié le fondateur de Wikileaks depuis plus de 2 ans et demi. Julian Assange fait l'objet d'une plainte pour viol en Suède déposée par 2 jeunes femmes. Son éventuelle audition en Angleterre pourrait permettre de relever ses empreintes ADN et ainsi apporter la preuve ou non de son innocence. Ses avocats ont salué l'initiative de la justice suédoise qu'ils considèrent comme une grande victoire pour leurs clients. La procédure devrait toutefois prendre beaucoup de temps. Aux États-Unis, la tension reste palpable à Ferguson. Plusieurs dizaines de jeunes ont à nouveau manifesté cette nuit devant le poste de police de la ville pour exiger sa fermeture. La police locale est accusée de pratiques racistes quasiment routinières dans un rapport du ministère de la Justice commandé après la mort de Michael Brown, un jeune noir de 18 ans. La veille, un autre rassemblement avait dégénéré. 2 policiers ont été atteints par balles au visage et à l'épaule. Où les tireurs n'ont pas pu être identifiés. Ils ont pris la fuite et sont toujours activement recherchés. Ferguson craint de revivre les violentes émeutes qui avaient éclaté après la mort de Michael Brown. Des habitants ont organisé une veillée pour lancer un appel au calme. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, la Corée du Nord a effectué de nouveaux tirs de missiles en réponse aux manœuvres militaires conjointes de la Corée du Sud et des États-Unis en mer de Japon. Des exercices considérés comme un prélude à une invasion par le régime de Pyongyang qui a tiré 7 missiles au large de ses côtes orientales. Le leader nord-coréen Kim Jong-un aurait supervisé lui-même les opérations.
La Corée du Nord avait déjà effectué des tirs de missiles au début de ce mois. Vladimir Poutine n'est pas malade. Le Kremlin a tenu à démentir les rumeurs entourant l'état de santé du président russe qui n'a pas été vu à la télévision depuis une semaine. Pour éteindre toute polémique, le Kremlin a même diffusé sur son site internet des photos récentes du président en plein travail. Beaucoup de rumeurs, sinon d'interrogations, ont circulé cette semaine sur les réseaux sociaux russes après l'annulation par le chef du Kremlin d'une visite au Kazakhstan puis d'une autre rencontre officielle à Moscou. En Allemagne, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe supprime l'interdiction du port du voile pour les enseignantes musulmanes, une décision qui réaffirme la liberté de croyance garantie par la loi fondamentale. À la différence de la France, il n'est donc pas question en Allemagne de proscrire les signes religieux et donc pas question d'interdire le voile pour les enseignantes, sauf si cela constitue un trouble à l'ordre scolaire. L'Allemagne compte environ 4 millions de musulmans sur 80 millions d'habitants. Au Brésil, la police fédérale a arrêté Cesare Battisti à son domicile dans la banlieue de São Paulo. L'ancien militant d'extrême gauche italien pourrait être expulsé vers la France. Il a finalement été relâché dans l'attente d'une décision définitive. Cet homme, âgé de 60 ans, est sous le coup d'une condamnation à la prison à vie en Italie. Condamnation pour meurtre et complicité de meurtre. Les faits remontent à la fin des années 70, la période des années de plomb. Battisti a fui en France avant de se réfugier au Brésil en 2004. Entre-temps, il est devenu écrivain. Les autorités brésiliennes ont jusque-là toujours refusé de le livrer. Mais il y a quelques jours, une juge a décidé que Cesare Battisti n'avait pas le droit de rester au Brésil, estimant que lorsqu'il est arrivé en 2004, il avait un faux passeport et qu'il se trouvait donc en fait en situation irrégulière. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les Émirats arabes unis expulsent 70 ressortissants libanais pour la plupart de confession chiite. Ils ont 24 heures pour quitter le territoire. Une information confirmée par le ministère libanais des Affaires étrangères. Les jours de solidarité avec le régime Assad sont révolus. Une déclaration signée Saad Hariri à la veille du 10e anniversaire du 14 mars 2005 et de la révolution du Cèdre. Les forces irakiennes assiègent Tikrit sur le point de tomber 11 jours après le lancement de leur offensive. La ville était aux mains des combattants du groupe État islamique. Et puis Vladimir Poutine va bien, c'est en tout cas le message que veut faire passer le Kremlin en diffusant des images du président russe après des rumeurs sur son état de santé. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Très bon week-end à tous et à toutes et très bonne semaine.